Bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence sur l'onboarding, comment réussir l'intégration de vos nouveaux collaborateurs. Cette session va être animée par Bertie Sanchez, Lead Partner Account Manager chez Lucas, David Mourgue, responsable de pôle d'expertise chez Apsys Cyborg, Emmanuel Mattei, responsable de marché chez Apsys Cyborg. Merci à tous, je vous souhaite un bon webinaire, je vous laisse la parole. Merci. Alors, Apsys Cyborg, en bref, quelques chiffres autour d'Apsys Cyborg avant de commencer ce webinaire sur l'onboarding. Donc, Apsys Cyborg, c'est 35 ans d'expérience autour des solutions de gestion et plus de 3300 clients abonnés sur une ou plusieurs solutions et répartis au sein de nos 15 agences partout en France. Notre organisation est mature, avec une croissance maîtrisée. Il y a 5 ans, par exemple, on était 450 collaborateurs pour 55 millions de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, on est 560 collaborateurs pour 86 millions de chiffre d'affaires en nous attachant à toujours être à proximité de nos clients. Ensuite, Apsys Cyborg, c'est également des compétences autour de 5 grands services pour vous accompagner dans chaque phase de vos projets, que ce soit en termes de conseil, d'intégration de solutions, de support et d'assistance qui est assurée par nos équipes dédiées. Et on propose également une offre cloud ou encore la Factory, qui est notre centre d'innovation et de développement. Je vais passer la parole à Bertie et nous allons commencer sur l'onboarding. C'est à toi, Bertie. Bonjour à tous, bienvenue du coup dans ce webinaire dédié à l'onboarding, qui est une thématique clé pour une gestion efficace et optimisée de l'intégration de vos nouveaux collaborateurs. Donc, en dehors des aspects métiers, on va également en profiter pour vous parler de Poppysock RH, qui est le logiciel de la gamme Lucas, destiné à centraliser et historiser les informations de vos collaborateurs depuis la signature de leur contrat et leur onboarding jusqu'à l'éventuel départ de l'entreprise. Donc, on va être ensemble pendant une petite trentaine de minutes et aujourd'hui, c'est moi qui vais venir vous présenter notre solution. Et on commence tout de suite avec ce chiffre, une année de salaire brut. Avant de rentrer dans le détail, pourquoi c'est si important de réussir l'onboarding d'une nouvelle recrue, je voulais vous partager cette donnée qui peut parler un peu à tous. Qu'est-ce que c'est? Selon vous, eh bien, figurez-vous, c'est le coût moyen d'embauche d'un collaborateur. Cela comprend le temps passé à mener le processus de recrutement, les éventuelles prestations de cabinet de recrutement si vous passez par des cabinets, l'achat et la mise à disposition du matériel, l'intégration, la formation, bref. Vous voyez qu'on peut vite avoir un coût important lorsqu'on embauche un collaborateur. Et on se pose la question souvent de comment optimiser ce coût. La réponse, c'est pas la réponse la plus évidente. L'idée, c'est de ne pas perdre cet investissement en évitant surtout le départ de la nouvelle recrue. Mais comment on va faire pour ne pas perdre cette nouvelle recrue? Quels sont les leviers qui sont à votre disposition aujourd'hui? Les chiffres qui suivent vont du coup nous donner des pistes. En effet, le premier chiffre, c'est 4%. Et oui, dès lors que le premier jour se passe mal pour vos nouveaux collaborateurs, 4% des nouveaux salariés partent après cette première journée. Et même si on va un petit peu plus loin, 22% partiraient dans les 45 jours. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'à l'inverse, un processus d'intégration qui est efficace réduit non seulement ces pourcentages, mais permet également de garder un collaborateur plus longtemps. Puisqu'ils ont reçu un processus d'intégration structuré, ils sont près de 58% à rester au moins 3 ans dans l'entreprise. Et maintenant que ça c'est dit, vous ne devriez avoir qu'une question en tête, c'est comment optimiser ce processus d'intégration du coup. Comment faire pour offrir à vos nouvelles recrues le meilleur onboarding afin qu'ils restent dans votre société? Comment allier l'humain et le digital lors de l'intégration de ces nouveaux collaborateurs? Comment bien coordonner toutes les parties prenantes impliquées dans la réussite de ce onboarding? Eh bien tout ça, je vous propose qu'on le découvre du coup ensemble. Donc le onboarding, alors, on l'a dit en préambule, l'onboarding, c'est l'un des points clés pour assurer une bonne intégration des collaborateurs. Il vise à assurer le suivi d'un collaborateur depuis la signature de son contrat jusqu'à ses premiers mois dans l'entreprise. Son objectif, c'est vraiment d'aider ces nouveaux collaborateurs à s'adapter rapidement à son nouvel environnement de travail, à comprendre leur rôle, les responsabilités et les accompagner dans leur montée en compétences.
Donc un onboarding réussi, c'est facile à partir du moment où on a des bons outils qui vont vous permettre plusieurs choses. D'abord, d'accueillir vos recrues avec une expérience irréprochable et de faire gagner du temps aux RH, managers et autres parties prenantes. Donc, on pourrait réduire le onboarding. On pourrait réduire le onboarding à de l'administratif, mais en fait, ce n'est pas que ça. On pourrait imaginer que le onboarding, c'est simplement une présentation des missions le premier jour du collaborateur, mais il n'y a pas que ça. La conséquence, le manque d'informations avant le premier jour est fréquent et raté, et les ratés ne sont pas rares. Donc, il faut aussi anticiper l'arrivée du collaborateur. En tant que nouvelle recrue ou en tant qu'organisateur d'un onboarding, un manager absent le premier jour du collaborateur n'est pas envisageable. Le fait qu'il n'ait pas d'ordinateur ou qu'il n'ait pas d'accès la première semaine, ça montre que le onboarding n'est pas structuré. Ou encore des collègues qui sont même pas au courant de l'arrivée de leur nouveau collaborateur. Donc toutes ces petites éventuelles erreurs, oublis, font que on peut très vite rater un onboarding. On l'a dit précédemment, un bon onboarding, ça permet de limiter les départs. Donc, l'onboarding, c'est vraiment la première impression que l'entreprise va donner à sa nouvelle recrue. Et comme toute première impression, elle doit être soignée de manière globale. Donc, il y a plusieurs enjeux qui vont du coup découler du onboarding. On va les résumer ensemble. Le premier, c'est faire en sorte de réduire au maximum les risques de départ précipités, comme on l'a vu, pour éviter d'être obligé de réembaucher une nouvelle personne qui, on l'a vu également, a un coût. On veut vraiment que cette nouvelle personne, elle ait un sentiment d'appartenance, et ça, dès le premier jour, avant même qu'elle ait franchi les portes du bâtiment, qu'elle soit vraiment socialement intégrée et motivée dans notre société. Évidemment, il faut aussi sécuriser les obligations légales, c'est un point important. Et enfin, toujours assurer la montée en compétence du nouveau collaborateur, parce que quand on embauche un nouveau collaborateur, on veut que celui-ci soit opérationnel le plus rapidement possible et de manière durable surtout. Donc l'arrivée d'un collaborateur, ça nécessite plusieurs types d'actions. On va retrouver des actions liées à des obligations légales, comme la signature de son contrat de travail, la déclaration préalable à l'embauche, le rendez-vous avec la médecine du travail. Tout ça, on doit les respecter pour ne pas être pénalisé. On va retrouver des actions liées à l'intégration du collaborateur dans l'entreprise, comme par exemple faire le tour des locaux, la présentation des équipes, communiquer sur les procédures, le règlement interne, ou encore par exemple le mot du président s'il y a des rituels que vous mettez en place dans votre société. Un autre type d'action, ça va être toutes les actions liées à l'intégration du collaborateur dans son équipe, donc comme par exemple le déjeuner d'équipe, la découverte des métiers de son équipe. Et enfin, des actions liées à l'accompagnement du collaborateur dans sa montée en compétences. Donc, il faut qu'on s'assure à ce qu'il ait les bonnes formations dès le début, des points de suivi aussi, par exemple, l'entretien de fin de période d'essai, qui sont des choses à ne pas oublier, des actions, pardon, à ne pas oublier. Pour assurer l'onboarding de la meilleure façon, il est indispensable d'avoir une bonne organisation interne. Ça va être vraiment la première chose que vous allez devoir faire, et notamment de bien répartir les tâches. L'onboarding, comme je vous l'expliquais, ne débute pas à l'arrivée du collaborateur dans l'entreprise. Il va vraiment débuter en réalité quelques jours, voire quelques mois avant son arrivée. Ce qui permet du coup de rassurer, de motiver la recrue avant même qu'il débute dans votre société. Donc par exemple, chez Lucas, je vais venir vous partager ce qu'on met nous-mêmes en place. La première chose, tout commence par la tâche de récolter auprès du collaborateur ses informations personnelles, notamment pour libérer ses obligations légales, comme on a pu le voir. Le contrat de travail. Donc, on a un outil qui s'appelle Poppysocle RH qui va en fait vous permettre d'envoyer aux futurs collaborateurs, avant même qu'ils soient arrivés dans votre société, un formulaire de collecte des informations entièrement personnalisable. Vous allez récupérer vraiment les informations qui vous intéressent et de collecter les éléments qui sont nécessaires, par exemple, à l'élaboration du contrat de travail. Mais on va pouvoir aussi récupérer des données qui nous seront nécessaires pour la déclaration préalable en l'embauche, par exemple. Donc, au-delà de renforcer votre marque employeur, il y a plusieurs intérêts. Déjà,
Le fait de récupérer via ce formulaire, cela va vous éviter la double saisie ou la dilution des données, puisqu'on va venir automatiser ces données directement dans le dossier RH du collaborateur dans notre outil PopliSocle RH. Et on va vous permettre également d'automatiser le traitement de ces informations en paye. Dès lors que vous aurez une nouvelle recrue, on va pouvoir transmettre très rapidement en paye cette nouvelle recrue. Donc, le fait d'automatiser une partie de ce processus, ça va vous permettre de vous libérer des tâches, de vous libérer de vos tâches chronophages et fastidieuses pour vraiment passer plus de temps sur l'accueil du collaborateur. Autre étape que vous allez pouvoir mettre en place dans votre société. Et vous en avez quelques-unes à l'écran. Vous avez plutôt les responsables de ces futures tâches. Donc, quand on parle onboarding, c'est vraiment l'onboarding pour nous, c'est l'affaire de collaboration. On pense notamment que le onboarding va inclure uniquement le futur collaborateur et le service RH. Mais vous verrez que ce ne sont pas les seuls qui vont être impliqués dans son onboarding. Pour que le collaborateur se sente attendu et que tout soit prêt à son arrivée, il y a de nombreux interlocuteurs qui vont venir s'atteler à la tâche. Par exemple, le manager qui va devoir fixer le déjeuner d'accueil du collaborateur. Mais on va retrouver par exemple également le service IT pour préparer le matériel. Donc ce service IT, il va devoir être bien sûr au courant de l'arrivée du collaborateur pour pouvoir préparer son matériel informatique. Et donc, à l'écran, vous allez avoir des exemples de tâches par service qui pourraient du coup vous intéresser. On a un rituel, nous, chez Lucas, par exemple, c'est de désigner pour un nouveau collaborateur l'arrivée un par un. L'objectif du parrain, c'est de tisser une relation un petit peu plus informelle avec la nouvelle recrue. Éventuellement, la nouvelle recrue pourrait poser des questions à son parrain qu'il n'oserait peut-être pas poser à son manager ni à son service RH, de rencontrer aussi des collaborateurs en dehors de son équipe, de créer du lien vraiment avec tout le monde. Et donc, du coup, ce parrain, dans PopliSocle RH, on va pouvoir du coup lui assigner une tâche et derrière, il va pouvoir mettre en place un plan d'action pour accueillir ce nouveau collaborateur. Donc, comme on l'expliquait, le fait d'être bien organisé, ça reste la première étape, l'organisation interne. À cette organisation interne va venir s'ajouter toutes les différentes obligations légales et réglementaires. On en a déjà évoqué quelques-unes. Ces actions, elles sont elles aussi chronophages et elles ont très peu de valeur ajoutée dans le onboarding des collaborateurs. Et donc aujourd'hui, grâce à PopliSocle RH, vous allez pouvoir en fait les automatiser. On va pouvoir automatiser la déclaration préalable à l'embauche et également suivre les dates des visites médicales de prévention et d'information pour les collaborateurs en mettant en place des alertes, par exemple, pour ne pas manquer la date de ces visites-là. Mais aussi l'envoi, la rédaction et aussi l'envoi du contrat en signature électronique. Donc, sachez que plus un collaborateur reçoit son contrat de travail rapidement en signature, plus il y a des chances qu'il le signe rapidement et donc derrière qu'il puisse du coup contractuellement intégrer votre société. Donc, malgré leur aspect très administratif, ces tâches, elles sont également visibles par le collaborateur. On le voit par rapport à la signature des documents contractuels, le contrat de travail, mais par exemple, ça peut être aussi la signature d'un contrat de mutuelle. Donc, l'outil d'onboarding, c'est vraiment le fait de mettre en place un outil de onboarding, ça va être une vitrine, la vitrine de votre entreprise pour vraiment montrer que le collaborateur va avoir accès à l'intégralité de ces documents. Pour automatiser la signature électronique, dans notre outil, comment ça va se passer? Tout simplement, on va venir envoyer au futur collaborateur son contrat de travail pour signature. Donc, on n'aura même pas besoin d'imprimer son contrat, de lui envoyer par la poste, d'attendre qu'il le reçoive, que lui-même le signe, le consulte le signe, et ensuite vous le renvoyez. Le collaborateur, il va prendre connaissance de son contrat de travail, il va éventuellement pouvoir vous indiquer s'il y a des choses dont il n'est pas d'accord, mais l'idée c'est qu'il puisse signer en un
en quelques clics son contrat de travail. De votre côté, vous pourrez bien sûr suivre en temps réel l'avancée de tous les documents qui sont envoyés en signature électronique et de relancer éventuellement les retardataires. Et tous les documents qui sont intégralement signés dans notre outil vont remonter dans le dossier RH du collaborateur qu'il pourra consulter par la suite à tout moment. Autre élément, la DPAE, qui est à 100% automatisée dans PoppySocle RH. La DPAE, pour rappel, donc c'est une obligation pour toutes les sociétés. Il faut faire cette déclaration dans les 8 jours précédant l'arrivée du futur collaborateur. Donc, l'avantage dans notre outil, c'est qu'on va pouvoir indiquer une date de début de contrat du collaborateur et derrière, automatiquement, on va transférer à l'URSSAF l'intégralité des informations pour la DPAE. Si jamais vous étiez en retard dans la création d'un collaborateur, donc par exemple, vous avez oublié de créer un collaborateur, vous créez le collaborateur presque le jour de son arrivée. Pas d'inquiétude, dans notre outil, on va pouvoir faire cette DPAE 2 jours après la création de sa fiche. Bien entendu, cette déclaration automatique, elle ne se fera que pour les modèles de contrats éligibles et les établissements français, parce que tous les contrats de travail ne sont pas concernés. Et enfin, l'application, elle va vous permettre de retrouver des différents éléments, le suivi de son statut, la référence de la déclaration, la date d'envoi, les éléments justifiant que oui, vous avez bien fait légalement la déclaration préalable à l'embauche pour votre nouvelle recrue. Pourquoi c'est important de respecter ces délais? C'est que derrière, en l'absence de cette DPAE, vous pouvez être considéré comme vous pouvez être considéré comme dans un délit de travail. Et donc, du coup, derrière, il peut y avoir des sanctions, des pénalités financières. On peut même aller jusqu'à la sanction pénale, des régularisations des cotisations de sécurité sociale. Bref, vous êtes aujourd'hui dans l'obligation de faire cette DPAE pour vos futurs collaborateurs. Donc, ça y est, le collaborateur est arrivé, le onboarding est lancé, vous avez bien envoyé son contrat de travail en signature électronique, vous avez bien récupéré son contrat de travail en signature électronique, vous avez assigné toutes les tâches. Maintenant, il faut assurer sa montée en compétences. Et la montée en compétences de votre nouvelle recrue va passer par 2 solutions et 2 leviers. Premièrement, c'est de mettre en place le suivi régulier du collaborateur. Donc, d'adapter son parcours d'intégration à ses besoins. Donc, pour cela, en fait, vous allez pouvoir fixer différents entretiens pendant toute sa période d'essai avec son manager, avec son service RH, pour répondre à ces questions, mais aussi pour pouvoir aussi le faire monter en compétence et vous assurer que son intégration se passe bien. Vous allez également pouvoir lui envoyer un rapport d'atteinement pour récupérer du feedback sur cet onboarding qui derrière va vous permettre du coup de modifier et du coup d'éventuellement de le modifier. Et enfin, la partie formation, qui est un élément très important quand on arrive dans une société, c'est de pouvoir lui mettre à disposition des formations internes et externes pour assurer rapidement sa montée en compétences. Donc là, l'idée, c'est de cibler les meilleures formations en fonction du profil de collaborateur et on va pouvoir vous suggérer des formations quand il s'agit d'une nouvelle recrue. Et je laisse la main à David pour vous montrer la solution, à quoi elle ressemble exactement après cette introduction. Parfait. Merci beaucoup Bertie pour toutes ces informations et ces conseils qui illustrent bien que l'onboarding est un élément essentiel dans le recrutement de nouveaux talents et de l'intégration réussie en entreprise. Alors, comme le dit Bertie, je vais vous présenter la solution PoppySocle RH, solution de l'éditeur Lucas. Et je vous partage mon écran et je vais me connecter en qualité de chargé RH. Je dois créer un nouveau collaborateur. Je me connecte sur la plateforme. Je me connecte sur la plateforme, donc je suis un chargé RH et je dois créer un nouveau collaborateur. Donc je vais me rendre
sur la solution, sur le module qui s'appelle Poplisso Éclairage, qui va me permettre d'effectuer ces démarches. Ici, je retrouve l'ensemble des collaborateurs et en bas, j'ai un petit bouton qui me permet de créer ce nouvel entrant. Je dispose déjà d'un certain nombre d'informations le concernant. Donc, très simplement, je clique et je vais avoir toute une scénographie qui va me permettre de créer ce collaborateur. Donc, je vais l'appeler Jean Dujardin, par exemple. On a eu la chance que l'acteur intègre nos locaux. Je sélectionne l'établissement. Je sélectionne le type de contrat. J'indique une date de début. Je vais me projeter. Je vais faire entrer le 13 mai. J'indique également le motif de contrat. Donc, tout ça est tout à fait classique et plutôt fluide dans le fonctionnement. Une fin de période d'essai, une seconde fin de période d'essai, le cas échéant. Donc, il y a des zones qui sont obligatoires, d'autres qui ne le sont pas. Si je dispose des informations, je peux les renseigner tout de suite. Et comme vous disait Bertie juste avant, dans tout ce process, la DPAE va être générée automatiquement par la plateforme. Et donc, on continue cette avancée. Donc, je vais le mettre tout le temps, par exemple, avec une qualification. Donc là aussi, j'accède à des tables et à des listes que j'ai créées sur la plateforme. Et je dois lui associer un manager. Pour être son propre manager, dans le cas présent, je vais lui associer un manager. Son email professionnel, je ne l'ai pas encore, mais je peux le compléter comme s'il allait être intégré chez nous. Et je vais mettre son email personnel. Suivant. Et là, ma fiche collaborateur est créée directement dans ma base collaborateur de la plateforme. Donc là, vous voyez les différentes sections qui concernent ce collaborateur avec les informations que j'ai pu renseigner et vous pouvez vous apercevoir qu'un certain nombre d'informations ne sont pas présentes, la date de naissance, le numéro de sécu, la nationalité, certaines coordonnées personnelles, le compte bancaire. Donc, ce qu'on vous disait juste avant, toutes ces informations, on va inviter le collaborateur dans le processus d'onboarding à compléter ces différents éléments. Donc, à partir du moment où j'ai créé le collaborateur, je vais me rendre dans la partie onboarding et on me signale que j'ai 3 onboardings à démarrer ce mois-ci, enfin en ce moment, sur la période sur laquelle je me trouve. Donc, je vais me rendre sur Jean Dujardin que nous venons de créer à l'instant et là, je vais démarrer le processus d'onboarding qui va se dérouler en 3 étapes. Première étape, le mail de bienvenue. On va adresser au collaborateur un mail de bienvenue, l'invitant à remplir le fameux formulaire dans lequel on va retrouver des champs, je vous dis, comme la nationalité, l'adresse, le nombre d'enfants, des personnes à prévenir en cas d'urgence. C'est vous qui décidez du contenu de ce formulaire. Également, le mail ici, il est entièrement paramétrable. Vous pourriez avoir plusieurs modèles de mail. Là, j'ai pris le modèle par défaut. Vous avez également la possibilité, lorsque le collaborateur reçoit ce mail de bienvenue, de joindre un deuxième fichier qui pourrait être, par exemple, le plan d'accès aux locaux, pour l'informer. Donc, j'enregistre et ensuite, je tombe sur la deuxième étape qui concerne le formulaire des données administratives. Là aussi, on peut créer plusieurs formulaires. On va partir sur ce formulaire-là et je vais juste vous le montrer pour le visualiser. Alors, il faut que... Voilà, je dois partager mon autre écran. Vous voyez, ça c'est le formulaire que va recevoir le collaborateur. Comme je vous l'indiquais, l'ensemble des données qui seront... Ah, pardon, je pensais l'avoir partagé. Là, vous n'avez pas le formulaire à l'écran? Ça arrive, c'est bon. C'est bon? Pardon. Donc, le collaborateur, avant même l'entrée dans l'entreprise, ce que vous disiez également, Gertie, au niveau de la marque employeur, c'est quelque chose d'important. Ça prouve que vous êtes une société plutôt moderne et qui utilise des outils numériques et on arrête de gérer du papier à tout bout de champ.
Donc, le collaborateur reçoit ce formulaire, il complète les différents éléments. Comme je vous l'indiquais, il est entièrement personnalisable. Je vais revenir sur l'autre écran. Emmanuel, tu me dis quand c'est revenu. C'est OK. C'est OK, merci. Et donc là, dans cette tâche d'onboarding, j'enregistre et la tâche est en route. Ce que vous disait également Bertie dans la liste, ce qui est très important pour lorsqu'on entre dans une société, c'est qu'un certain nombre d'interlocuteurs soient informés de l'arrivée d'un collaborateur. Dans le cas présent, c'est pareil, hein, vous avez une liste de tâches par défaut, mais qui est également personnalisable, avec des tâches, des personnes qui vont avoir ou à faire avec ce collaborateur, et elles sont jalonnées tout au long du processus d'intégration du collaborateur. Donc là, vous avez vraiment quelque chose de très précis, très riche en termes d'intégration, et vous pouvez décider, si jamais dans ces tâches, certains collaborateurs ne doivent pas s'occuper de cette tâche, on peut modifier avant de démarrer l'onboarding en disant pour cette nouvelle ressource, ce doit être plutôt ce collaborateur-là qui doit traiter cette tâche. Donc vous avez la possibilité, avant de démarrer l'onboarding, de modifier le destinataire d'une tâche, de supprimer également certaines tâches. Et à partir de ce moment-là, je vais démarrer l'onboarding de ce collaborateur. Tous les responsables présents dans les tâches seront notifiés et ils auront un rappel également 7 jours avant la date cible des tâches. Je confirme. Donc là, l'onboarding de Jean Dujardin est en route. On retrouve ici l'ensemble des tâches que l'on a vues juste avant. Il peut arriver que le collaborateur, finalement, ne souhaite pas intégrer l'entreprise pour X ou Y raison. On a la possibilité d'interrompre cette procédure d'onboarding. On a également la possibilité, sur ce formulaire de données administratif, où on trouve que le collaborateur il met bien du temps à nous répondre, de le relancer également. Pourquoi ? Parce que pour générer le contrat de travail derrière, on va avoir besoin d'un certain nombre d'informations obligatoires. Et je me rends donc sur la partie documents, où on pourra générer pour ce collaborateur son contrat de travail. Donc, je me rends dans le module, dans l'entrée génération de documents. Ces documents sont entièrement paramétrables. Là, vous avez quelques modèles, mais on peut parfaitement les adapter à vos formats de documents. Donc, je vais générer un document alors, je vais prendre M. Brégnier, par exemple, parce que Jean Dujardin ne nous a pas répondu sur un certain nombre d'informations, donc on ne pourra pas générer de contrat puisque c'est incomplet. Et je vais, par exemple, pour ce collaborateur-là, choisir le contrat de travail en CDI. Je continue. Là, il y a une analyse de la fiche du collaborateur pour vérifier qu'elle soit correctement renseignée. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur du contrat de travail ici, on va retrouver des balises qui font référence aux données de sa fiche collaborateur. Je peux consulter le contrat à l'écran, si je le souhaite. À partir du moment où je suis d'accord avec ce contrat, je génère le document. Et là, 2 possibilités. Soit je le télécharge en PDF ou en Word pour impression en interne, remise au collaborateur, soit je décide de l'envoyer pour signature. Dans le cas présent, on va aller jusqu'au bout des choses. Je vais l'envoyer pour signature. Donc, ce collaborateur va recevoir son contrat de travail pour signature. J'ai la possibilité de lui joindre également un autre fichier, une pièce jointe au contrat, qu'on peut joindre à ce moment-là. Je vais dire que c'est M. Brégnier. Et ce contrat de travail CDI, c'est cette fameuse pièce, je vais la rattacher à son dossier RH dans une section qui s'appelle « Document du contrat ». Ensuite, je peux décider de qui va signer le contrat, le futur collaborateur, le manager, la RH, ou quelqu'un de la RH avant le collaborateur. C'est vous qui allez décider dans quel ordre précis vont être signés les contrats. Pour l'instant, je vais juste laisser la signature de Valentin en disant qu'il doit signer ce document. Et je l'envoie pour signature. Et donc, si je me rends dans le menu signature électronique, je vais retrouver dans les documents en cours le contrat de travail de Valentin qui est en route, qui sont les signataires
Là, il n'y en a qu'un seul puisque je n'ai mis que le collaborateur. Je peux suivre l'état de la demande, consulter les documents et également relancer les signataires si jamais je trouve que c'est un petit peu lent. Une fois que le collaborateur va recevoir un email l'invitant à signer son contrat, donc il va tomber sur une plateforme de signature électronique classique. Il pourra signer numériquement avec un QR code qui est propre à son contrat, qu'il devra scanner via son téléphone. Et une fois que cette démarche sera faite, lorsque l'on va retourner dans la zone collaborateur, je vais rechercher Valentin. Lorsque je vais aller dans la donnée contrat de ce collaborateur, je vais retrouver justement ce fameux contrat de travail. Donc voilà comment on gère l'onboarding avec Poplisoc RH de chez Lucas. Je ne vous parle pas de l'offboarding, mais dans cette même logique, lorsque le collaborateur quitte la société, on est exactement dans cette même logique, et par exemple, pareil, on va déterminer un nombre de tâches, il doit rendre son ordinateur, sa voiture, son badge, des éléments de sécurité de l'entreprise. Donc on est à peu près dans cette même logique. Je vais passer la parole à Emmanuel Mattei, qui va vous présenter Lucas ainsi que les différentes solutions de l'éditeur. Merci David. Je te laisse récupérer le PowerPoint. C'est parti. Super. Donc, pour conclure, effectivement, quelques éléments sur l'éditeur Lucas et sur l'offre Lucas de façon générale. Lucas et AppSySyborg, c'est un partenariat qui dure depuis une petite quinzaine d'années désormais. Lucas, c'est une société qui a 20 ans, un peu plus. Elle a été créée par Gilles Sadger en 2002. C'est une jolie histoire. C'est une société française qui est restée indépendante jusqu'à il y a 2 ans, où elle a fait une forte levée de fonds. Mais donc en 20 ans, Lucas a bien grandi, plus de 600 aujourd'hui, plus de 7400 clients répartis un peu partout dans le monde, plus de 900 000 utilisateurs, ce qui est quand même non négligeable. Et la société Lucas en elle-même dispose de bureaux, de sites à Paris, mais également à Nantes, à Marseille, à Barcelone et à Genève. C'est une société qui est parmi les sociétés de la French Tech et qui a également un grand nombre de certifications dans ce domaine-là. Donc voilà quelques éléments sur l'éditeur Lucas en tant que tel, et juste ici une image en fait des différentes solutions que cet éditeur peut proposer. Donc le principe de Lucas en fait, c'est de composer un système d'information à la carte. Les solutions vont communiquer bien entendu les unes avec les autres, et le principe en fait c'est d'avoir une solution modulaire dont vous allez pouvoir vous équiper au fur et à mesure de vos besoins. Donc on va parler de 3 types de notions. D'abord les données, donc ce qu'on appelle le socle de base, avec effectivement ce qui va fonder ou construire les fondations de votre système d'information, la solution socle RH dont David vous a montré quelques aspects. Et donc, une fois qu'on a construit les fondations de notre système d'information, on va pouvoir après s'attacher à tout ce qui tourne autour des process. Et donc, sur ces sujets-là, on va se concentrer soit sur ce qui tourne autour du cycle de paye, soit plus particulièrement sur la gestion du temps de travail ou sur le pilotage des dépenses. Et donc, on va pouvoir s'attacher à gérer la rémunération des collaborateurs, travailler sur la distribution des bulletins, ou se concentrer sur la gestion des absences, des congés, du flex office, du temps de présence des collaborateurs, ou encore se concentrer plutôt sur la gamme qui s'appelle Climi et qui se concentre sur les dépenses avec la gestion des notes de frais, la gestion des achats et la gestion des paiements.
Donc, tous ces sujets liés au processus de l'entreprise qui viennent renforcer le socle RH et également toute une brique qui va tourner autour de la gestion des talents. Et donc, dans cette terminologie-là, Lucas va proposer plusieurs aspects, soit pour gérer tout ce qui tourne autour des entretiens, quel que soit le type d'entretien, ou tout ce qui tourne autour de la formation des collaborateurs, donc la formation interne, la formation externe, le plan de formation que l'entreprise doit constituer, et également un aspect sur l'engagement des collaborateurs au travers de sondages et de questionnaires anonymes qui vont vous permettre de mesurer en fait le taux d'engagement des collaborateurs et ce qu'on peut appeler aussi qualité de vie au travail de vos collaborateurs. Donc voilà, en quelques lignes et assez rapidement, ce qu'on peut trouver comme solution au sein de cet éditeur avec lequel donc on travaille depuis pas mal de temps. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci à tous d'avoir Merci à tous. participé Merci. à cette présentation et au plaisir. Au revoir, bonne journée. Merci à tous, au revoir. Au revoir.